Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est moi, Olini, ta coach préf, qui te retrouve aujourd'hui pour parler avec toi de red flag, green flag, c'est quoi tout ça, déconstruire ça, les relations qui sont les modes survie plus que de l'amour, les créations du mental autour de ça. Tu sais, j'ai envie de te parler de ça parce que que ça arrive souvent que j'ai des clients ou des clientes qui sont en mode survie en début de relation ou pendant la relation, mais que ça perdure depuis super longtemps, mais ils reconnaissent pas sur le coup, puis c'est à force de faire du travail, d'introspection, puis dans la somatique, qu'ils font comme « Oh my God, je suis en mode survie! Oh! OK! » Puis là, après ça, c'est facile de mettre le stem de relation toxique sur tout, tu sais. Fait que là, on va juste comme promener un peu à travers ça aujourd'hui. Puis on va jaser de tout ça, de comment reconnaître un peu que c'est-tu de l'amour, c'est de la survie, ou c'est-tu genre un lien d'attachement toxique, c'est-tu un besoin de remplir un vide, tout ça. Puis comment aussi peut-être réguler une relation qui est en train de développer une dynamique un petit peu malsaine. Avant de plonger dans le sujet, je voudrais remercier les partenaires de l'émission, donc Focus Boîte Créative, qui est une boîte d'architecture d'intérieur qui est exceptionnelle. Vous irez les voir sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Leurs projets sont juste magnifiques et magiques. Et aussi EPN Nutrition, qui est un centre d'entraînement et une boutique de suppléments. Vous avez un code promo OLINI15 sur tous les produits en ligne. C'est tous des suppléments de qualité exceptionnelle. Alors, plongeons maintenant dans le sujet. Est-ce que c'était de l'amour, c'était de la survie? Est-ce que c'est toxique, c'est-tu malsain? C'est-tu moi le red flag? C'est-tu lui, c'est-tu elle? Tu sais, il y a tout ça à voir là-dedans aussi, tu sais. Ce qui se passe avec ces types de relations-là, c'est que c'est comme des chorégraphies qui se construisent au fil du temps. Ça crée des dynamiques, on comprend? Puis ces dynamiques-là finissent par mettre en mode survie. C'est quoi le mode survie? Le mode survie, ça va être flight. Flight, ça veut dire tu te pousses. Freeze, tu freezes. Fight, ben tu freezes, genre tu figes, genre tu parles pas, ça te met... Fight, tu deviens comme hyper genre vers l'autre. Fawn, tu deviens comme un peu dans le people pleasing. T'as comme tout ça qui arrive là-dedans. On en a tous, parce que tu sais, ce qui arrive souvent, là, je veux dire, on a quand même des petits-enfants blessés intérieurs, puis quand on rentre en relation, ils émergent de temps en temps si on n'a pas fait de travail sur soi, et même si on a fait du travail sur soi. Puis ces enfants-là, ils veulent juste être aimés. Fait qu'on s'en va à la racine de ça. Hein? C'est juste le besoin d'être aimé par l'autre. Il y a ça qui est là. Puis, ce besoin d'être aimé-là peut vraiment enclencher des dynamiques toxiques, genre de l'attachement anxieux, de l'attachement évitant, de la dynamique de codépendance. Ça peut amener vraiment plein de choses qu'on est juste dans le besoin de genre « Oui, mais moi, je veux qu'on m'aime », puis que tu reconnais pas chez l'autre la façon qu'il t'aime, la façon que toi, tu as besoin d'être aimé. Il y a ça aussi. Hein? Fait que, tu sais, si toi, chez toi, tu vois pas chez l'autre tout ce qu'il fait pour toi, ou tout ce qu'elle fait pour toi, parce que si vous n'avez pas le même niveau de communication, le même langage d'amour, tu vas toujours aller chercher des perches et des perches et des perches par besoin d'être aimé, OK? Puis il y a plein de façons. Quand je dis, mettons, le people pleaser, lui, comment il va s'activer? C'est qu'il va donner. Mais c'est pour recevoir. T'sais. Là, on va nommer des red flags pendant ce temps-là, OK? Tu vas le voir dans la relation, mais tu peux être, toi, un red flag, puis c'est correct, puis ça, il faut l'assumer, OK, guys? Il faut vraiment l'assumer que nous-mêmes, on peut être un flag aussi, là, OK? Dans une relation, là. C'est pas juste l'autre. Il faut prendre responsabilité aussi, OK? Donc, ça, le fawn, qui est le people pleaser dans le mode survie, tu vas donner. Là, quand tu sens que l'autre, on dirait qu'il s'éloigne, tu donnes plus. Tu t'envoies un cadeau, on va-tu se voir, on fait ci, t'es présent, tu fais à manger, t'arrêtes pas. Puis, tu sais, mettons, des fois, dans une relation où il y a des enfants, c'est qu'il y a un des deux parents qui va être vraiment comme hyper entreprenant dans tout, tu sais. Ça en est un. Le fight, ça va être quoi? Ça va être de toujours critiquer. Critique non-stop. Tout le temps. Toujours voir ce qui est wrong. Tout le temps. Là, on crée des conflits, mais on crée des conflits. Pourquoi? Pour reconnecter. Mais ça, c'est une dynamique. Parce que ça va faire exactement comme un enfant qui a appris à recevoir de l'attention en faisant des mauvais coups. C'est la même chose. C'est que là, il va y avoir une dynamique dans le couple. Le besoin, c'est un besoin de connexion. Mais puisque vous êtes plus habitué de connecter avec des moments le fun ou que vous sentez que vous vous éloignez, la personne qui tombe en mode survie et qui active le fight va vouloir critiquer et créer des petits conflits pour
connectés. Même si ça crée une forme de déconnexion, c'est ça qui est paradoxal. Mais le fait que les deux interagissent, ça crée comme une illusion de connexion dans l'intelligence innée. On me suit? Le freeze, ça va faire qu'il y en a un des deux qui se ferme. Si ses besoins ne sont pas répondus dans la relation, il va se fermer, va se retirer, va faire un shutdown. Ou s'il y a de la misère à vivre ses émotions, il va avoir un shutdown. Mais là, pour l'autre, c'est hyper toxique, ça aussi. L'autre personne est comme là, pourquoi mon partenaire shutdown? Fait que là, tu sais, des fois, l'autre, ce qui va arriver, c'est que ça va activer un de ses modes de survie. Hein? Le people pleaser, le fight, ou tu sais, ça va ou peut-être le freeze aussi. Ben là, si les deux freeze, ça va pas bien. Mais ça peut arriver aussi. Puis là, ça fait quoi, ça? Ça fait deux personnes qui s'éloignent, puis d'un coup, ils vivent leur vie chacun de leur bord. Puis ça donne la vibe coloc, quand les deux tombent là-dedans. Puis après ça, on a le flight. Le flight, c'est se retirer, se désengager. Se désengager, ça va être tout d'un coup, vous avez des engagements, la personne ne veut plus à ton mode de survie, puis non, finalement, je pourrais pas. Finalement, tu sais, que tout est dans. Ça veut pas s'engager, la relation, on dirait que ça devient nébuleux, ils sont plus sûrs de ce qu'ils veulent, ils fuient. Ils fuient les conversations, c'est le mode survie. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que la personne qui va tomber en flight, donc en retrait, va activer le fight chez l'autre. Ça, là, on appelle ça souvent attachement évitant versus anxieux, mais on va y aller avec les modes survie parce que c'est juste tout ça, tu sais, finalement. Fait que l'autre personne, elle va vouloir réaccrocher la relation vraiment beaucoup. Puis là, elle revient, puis l'autre, elle trouve ça violent parce qu'elle, présentement, est en gros désengagement. Fait que là, ça crée vraiment une danse hyper toxique. Puis en plus, écoute, si la reconnexion se fait en conflit, là, là on vient d'avoir une belle chorégraphie qui finit plus, là, tu sais. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître, vont faire « OK, là, mon chum ou ma blonde ou ma fréquentation se désengage, là, je deviens comme full dans l'anxiété, là, on fait l'amour, on reconnecte, everything's fine, là, boum, là, ça repart. » C'est ça. T'sais, ça devient aussi un red flag quand vous avez besoin d'avoir une relation sexuelle intense ou un gros moment intense de joie pour reconnecter. Ça devient un red flag, ça. OK? Vous avez besoin de créer des espaces sécuritaires pour reconnecter différemment. Puis aussi, là, ça se peut très bien que si tu ressens quelque chose comme ça, tu es en début de dating, pas tant normal là, que tu tombes en mode survie tout de suite. Il faut que tu ailles voir c'est quoi qui se passe. First, quand je dis que c'est pas normal, ça veut pas dire que l'autre personne est toxique pour toi. C'est que peut-être toi, ça réveille des choses que tu as besoin d'aborder aussi, OK? L'idée, c'est que tu veux pas tomber dans les mécanismes du mode survie pour créer une dynamique toxique. Parce que ça peut être nous qui a créé aussi la dynamique toxique, OK? Je te partage une expérience. Moi, j'ai vécu ça il y a pas très longtemps. Je suis tombée dans la mienne. J'ai passé à un cheveu, mais pas vraiment. J'ai pas passé à un cheveu, on va dire, parce que j'étais en pleine conscience que je m'en allais faire ça, mais j'ai une peur qui a émergé à l'intérieur de moi, dans mon sentiment d'engagement vers l'autre. Ma peur, puis a activé tous mes mécanismes de défense. Puis en plus, je venais de vivre un gros stress dans mon corps. Fait avec mon hypersensibilité, tout ça était décuplé. Là, mon partenaire, lui, voit que ça arrive. Il est comme, allô, elle est en train de se désengager. Fait que là, lui, il est comme, OK, je vais m'assurer qu'elle va bien. Là, on est en train de faire une danse de lui qui reach out, moi qui est comme, je veux pas besoin d'aide, je vais être seule. Là, ça finissait par faire un cercle. Mais les deux, on est assez conscients qu'on était capable de faire, on va faire un moment de pause, puis on va juste revenir à la source, dire qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Moi, j'ai pris du temps, lui a pris du temps, j'ai été voir Denis le psy, on a piqué une jasette, puis là, j'ai relativisé autour de ça, puis je suis arrivée avec « j'ai peur ». Les tout. OK? Fait que j'avais un enfant blessé intérieur qui s'est activé, puis qui a fait monter un mode survie. Mon mode survie a activé celui de l'autre, puis là, ça crée une dynamique. Fait qu'on devient deux des red flags dans ce temps-là. Il n'y en a pas un qui le devient. Souvent, c'est une danse qui se crée à deux, ça. OK? Oui, parfois, il y a du monde qui n'ont pas des bonnes intentions. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas fait de travail sur eux, puis qui deviennent toxiques dans leurs actions parce qu'ils ne les reconnaissent pas. Il y a des gens qui portent des traits narcissiques. Ça existe dans le monde, oui. Mettons, là, moi, je vais parler sur quelque chose qui est plus... On va y aller avec de quoi de plus doux, là, tu sais. Là, je suis pas en train de parler du spectre, du narcissique et tout ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, dans des relations que ça peut faire des années, ces danses-là peuvent s'être déjà établies. Puis c'est là que ces danses-là, il faut les défaire. Il faut défaire la choré, tu sais. Puis des fois, pour défaire la chorégraphie, là, tu sais, mes petites métaphores de danseuse, tu sais, quand tu arrives dans une classe de danse, là, puis là, tu as le coach, tu as les danseurs, puis tu as la chorégraphie, puis tu as le style de danse, là, puis cette chorégraphie-là, là, t'appognes pas, ça va pas, ça te choque à chaque fois. Il faut que tu sortes, tu prennes un moment de recul.
ou tu te blesses avec un move, peu importe. À chaque fois que tu y retournes, tu te reblesses avec le même move. Il faut que tu sortes de la classe. Puis là, tu observes ce qui se passe. T'es comme, c'est le style qui me convient pas, c'est l'enseignement du chorégraphe qui me convient pas, je me sens-tu pas en sécurité dans mon groupe de danse? C'est quoi l'affaire? Puis ça se peut, des fois, que tu aies besoin de carrément changer de chorégraphe. Ça se peut que tu aies besoin de changer de style de danse. Ça, changer de style de danse, c'est changer pas la thématique, mais la dynamique, OK? Ça se peut, mais il y a une affaire que tu as besoin de tuner. Ça se peut que toi, tu es retourné trop vite dans la chorégraphie et tu n'étais pas assez guéri. Il y a ça aussi. Hein? Parce que des fois, on saute d'une relation à l'autre ou même si on saute pas d'une relation à l'autre, on a une relation puis il y a quelque chose qui n'a pas été guéri à 100%, puis même si on rentre dans une autre 2 ans plus tard, c'est ça qui émerge. Mais des fois, tu as besoin juste de te retirer, faire comme « Ah, cette blessure-là est encore là! » Puis ça, c'est juste de l'humilité puis de la sagesse que de le reconnaître, OK? Sinon, tu t'en vas dans une relation amoureuse, puis là, tu réactives le même mode survie, puis là, ça se fait prendre pour de l'amour, hein? Parce que ce push and pull-là, il y a du monde qui font comme... Moi, je le sens, là, puis tu sais, je veux dire, quand je tombe là-dedans, là, puis que là, je sens qu'on a une genre de chicane, c'est parce qu'il tient ou elle tient à moi, et tabarnouche. Moi, j'aime ça, la paix d'esprit dans la vie. Là. Fait que c'est le même qu'on reconnaît l'amour, là, c'est comme, non. Selon moi, l'amour, c'est un état d'être qui est là, et le reste, c'est des comportements qui s'activent avec des peurs ou avec des appréhensions ou avec des espoirs ou avec des visions futures. C'est ça qui arrive, OK? L'amour, c'est un sentiment intérieur qu'on a. On prend une décision à tous les jours d'être en relation avec quelqu'un. C'est une décision. On prend une décision d'avoir tel comportement, OK? Oui, des fois, on a le puppet master en arrière qui a un pattern qui s'active, ça va plus vite que nous. Mais l'idée, quand on fait de la pleine conscience, puis je me dis que si vous êtes en train d'écouter ce podcast-là, c'est que vous êtes en parcours de pleine conscience sûrement ou de développement personnel, bien, c'est qu'on arrive éventuellement à faire une rétroactive de ce qui s'est passé. On regarde le comportement, puis on fait « c'est revenu ». Et là, se pardonner à l'autre est très important aussi. OK? Comment changer ça, faire un twist pour faire un switch de red flag à green flag? Il y a plein d'outils par rapport à ça. Puis ça, je vais tous les partager dans mon programme « L'amour après le chaos », OK? Qui s'en vient, ça vient en septembre. Abonne-toi à mon infolette si tu veux avoir l'offre avant tout le monde. Et aussi à mon canal de diffusion sur Instagram. Tout le monde qui sont dans mes petits trucs privés vont recevoir les offres avant les autres de ce programme-là. C'est un accompagnement de 4 semaines. Puis, je t'aide à passer et à te reconstruire après une relation difficile ou, si tu vis une relation difficile présentement, à reconnaître les signes, à les reconnaître dans le corps et aussi les transcender pour que ça devienne des green flags et tu puisses les reconnaître, ces green flags-là, que toi, tu deviennes un green flag surtout, OK? Parce que on est tous un peu red flag, là, OK? On porte les deux. Parce que c'est très populaire à me lancer, là. Voici le gars qui a un red flag, ou c'est tout le temps à l'autre, tu sais. Genre, moi, je l'entends souvent, je le vois même dans les commentaires, des fois, il ou elle m'a fait ça. Moi, je me dis, ça joue à deux, ça. Ça joue à deux. It takes two to tango, hein, tu sais. Et quand on danse le tango, tu danses pas ça tout seul. Il y en a un autre. On est deux. Puis, tu sais, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la danse sociale, de la danse à deux, mais souvent, je veux dire, quand il y a un partenaire qui est pas en confiance avec l'autre partenaire, ça va pas bien danser, là. C'est stiff, puis là, vous pouvez vous plier ses pieds. C'est quand vous sentez le corps de l'autre comme il faut que ça se passe bien. Quand il y a un respect, quand un est capable de sentir que là, ce mouvement-là, c'est trop loin pour l'autre, c'est comme, OK, on revient au centre. Il y a comme quelque chose à autoréguler avec l'autre. Puis ça commence avec la sécurité. Fait que je te donne un des green flags numéro 1. Tu as besoin de désamorcer le mode survie pour rentrer en sécurité. On rentre dans la sécurité, on crée des safe space. Ça, c'est hyper important. OK? Pour que tu rentres justement dans toi, toute ta bienveillance, l'autre dans sa bienveillance. On n'est pas en train de nier ce qui se passe, on est en train de vouloir évoluer à travers ça et d'apprendre. Des fois, ça peut arriver que ça te convient pas, hein? Puis c'est correct. Aussi. Tu peux être dans une relation puis décider que ça te tente plus. C'est correct. That's fine. T'es pas obligé de rester dans quelque chose que ça te convient pas finalement. Je te dis pas ça parce que je te dis, on peut genre jeter du revers de la main, n'importe quoi. Loin de ça. Mais tu sais, si ça fait des mois, des années que tu travailles sur quelque chose, puis que là, vous avez fait des approches, vous avez fait plein d'affaires, puis il n'y a rien qui fonctionne, puis toi, t'es comme, pourquoi je reste? Pose-toi la question. Pourquoi je reste? C'est pour la maison? C'est pour la famille? C'est pour les REER? C'est-tu pour les souvenirs? C'est-tu pour l'attachement? Ou c'est parce que, Colin, cet homme-là ou cette femme-là, j'y tiens pour de vrai, puis là, je le sais qu'on est dans une mauvaise passe. C'est important de se poser la question aussi quand même.
Après ça, quand tu as une fréquentation, puis tu commences à dater, puis ça va déjà dans des dynamiques weird, puis tu es inconfortable, puis tu es anxieux ou anxieuse dans ton corps avec l'autre, pourquoi tu restes? Tu n'as pas d'engagement. Pourquoi tu restes? Pose-toi la question. Si c'est parce que tu es comme, OK, ben je fais un travail sur moi, OK, peut-être. Si, hey, cette personne-là, elle me plaît vraiment, OK, mais est-ce que de l'autre bord, c'est réciproque, assure-toi de ça? Ou c'est, hey, j'ai peur d'être seule. Ou c'est la peur d'être seule, on n'est pas à bonne place. Parce que si nos intentions de rester dans une relation sont basées sur une peur, c'est ça qui teinte le lien. On veut pas que ce soit basé sur une peur, on veut que ce soit basé sur une intention profonde du cœur. Amour, échange, partage, évolution. Il y en a plein, OK? Et tu mérites de te sentir libre dans ton être et de ne pas être en mode survie. Les signes de corps du mode survie, c'est d'être crispé. Tu peux avoir des périodes dans ta relation que ça arrive, c'est normal, OK? On évolue. Mais que c'est ça constamment, c'est dur. D'être crispé, de sentir que tu peux pas t'exprimer pleinement. Les sommeils avec l'autre, c'est perturbé un petit peu. Toujours sentir que tu as besoin d'être seul. T'es comme, ah, mon Dieu, il est parti ou il est parti, t'attends. Tout ça, tu sais, je veux dire, il y a comme plein de signes qui sont comme, ah, t'es un peu en mode survie ici, tu sais. Observe-les. Puis tu peux me les écrire aussi en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Si tu vois ou tu as observé ou tu as peut-être réalisé avec ce podcast-là que, Colin, tu es plus en mode survie que tu penses quand tu dates ou quand tu es en relation. Qu'est-ce qui est là? Est-ce que tu connais ton style d'attachement? Est-ce que tu sais comment réguler ça? Et tout. Puis si tu as besoin de plus d'outils, ben ça s'en vient. Tu viendras à mon programme, ça va me faire super plaisir de te coacher avec ça puis de te donner vraiment des outils concrets pour changer tout ça en green flag et que toi, tu le deviennes. Alors, j'espère que le podcast d'aujourd'hui t'a aidé. Sur ce, je t'invite à t'abonner à mes réseaux. Restez à l'affût pour les prochains. Là, je fais un podcast une fois par semaine. Ben oui, je vous ai dit ça en juin, puis j'ai tenu parole. Yay! On va faire ça pour t'amener un petit peu plus de lumière dans ta journée, dans ta semaine et tout. Partage l'épisode aussi. T'as peut-être un ou une amie que ça va juste illuminer sa journée d'avoir ça, puis amener beaucoup plus de conscience dans sa vie. Fait que merci d'être là. Merci de me suivre. Passe une belle journée, une belle soirée, fin de semaine. Love, rise above.